Bonjour, je suis Christophe Coupé, consultant en transformation digitale interne des entreprises chez Abalone. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment il est possible de rédiger autrement pour être plus efficace et surtout pour moins se fatiguer. L'innovation, ce n'est pas qu'une question de technologie et de brevets, c'est juste chercher des solutions différentes pour résoudre les difficultés du quotidien ou tout simplement pour être plus efficace. Tout le monde peut innover au sein de l'entreprise dans ce domaine et ce que nous allons découvrir maintenant pourrait être l'idée de n'importe qui dans votre entreprise. Par exemple, si vous suivez mes publications, je vous parle toujours de nouveaux scénarios de travail avec Teams et avec tous les autres outils de Microsoft 365. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous trouverez des exemples de nouveaux scénarios dans la rubrique « Exemples de scénarios » de mon site internet. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'une autre forme d'innovation dont on ne parle jamais. Je vais vous parler d'une autre façon de rédiger dans vos outils. Et là, normalement, ça devrait vous interpeller. Vous l'avez forcément remarqué, la vie de l'entreprise tourne autour de l'écrit. Que ce soit dans les centaines de fichiers Word ou PowerPoint qu'on produit chacun chaque année, mais aussi dans les mails qu'on échange ou dans les messages Teams, pour ne parler que de ces outils. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Il y a environ 2 mois, j'ai réalisé que ma pensée est forcément plus rapide que mes doigts pour la retranscrire. J'ai eu subitement la sensation que je traînais un boulet avec mon clavier et que mes doigts n'allaient pas assez vite à un moment où j'avais 1000 choses à faire dans un temps très réduit. Et encore, j'ai la prétention de taper au clavier assez vite. Rappelons simplement qu'il y a moins de 40 ans, taper au clavier très rapidement était un vrai métier qui s'apprenait à l'école. J'ai donc cherché un nouveau scénario et j'ai découvert un raccourci clavier Windows, touche Windows plus la touche de la lettre H. Cela fonctionne sur Windows 11 mais aussi sur Windows 10. Vous avez certainement un équivalent sur les environnements Apple. Avant de faire le test, prenez soin à l'aide de votre souris de vous positionner dans une zone de saisie de texte. Cette zone de saisie, ça peut être n'importe quoi, un fichier Word, Excel, PowerPoint, ça peut être la zone de saisie d'un mail ou d'un message Teams, bref, tout ce qui peut contenir un texte sans distinction. En cliquant sur Windows plus H, vous allez avoir cette petite pop-up qui apparaît, vous pourrez accéder ici au paramétrage et vous pourrez lancer l'écoute en cliquant sur le petit micro. Je vous propose de faire un test comparatif avec ce texte que vous voyez à l'écran. Je vais d'abord le taper au clavier, puis ensuite le dicter. Nous aurons ainsi un comparatif de temps qu'il nous faut pour ces deux actions. On commence par l'écriture au clavier. Ici, je me contente de taper le texte. Je tape assez vite, mais parfois je fais quelques erreurs de frappe que je dois corriger. Alors clairement, j'aurais pu gommer ces erreurs au montage pour ne pas alourdir le chronométrage qui continue de courir. Mais en fait, ces erreurs font partie de la réalité au quotidien, donc je les ai laissées. Alors c'est un peu long, encore un peu de patience. Ne zappez pas, restez encore un peu. C'est long, mais ça se termine. Encore quelques secondes. Voilà, le texte est tapé en 1 minute et 5 secondes. Maintenant, passons à la dictée du même texte. La dictée permet de gagner du temps dans bien des cas. Point. Elle n'est pas une réponse à tout, mais elle peut être une aide importante pour répondre rapidement à des sujets qui ne nécessitent pas une grande réflexion en termes de rédaction. Point. Dans tous les cas, dicter le texte reste plus rapide que de l'écrire avec le clavier. Point. Même si après la dictée, il faut penser à relire le texte. Point. Voilà, le verdict est sans appel, il m'a fallu 65 secondes pour écrire le texte au clavier, contre seulement 28 secondes pour écrire le même texte, mais en le dictant. Donc la dictée a été plus de 2 fois plus rapide que l'écriture au clavier. Alors multipliez ça par le nombre de textes écrits tout au long de la journée et vous calculez facilement les gains de ce nouveau mode de travail.
C'est donc une solution très précieuse pour toutes les personnes qui sont pressées, comme moi, ou pour toutes les personnes qui ont des difficultés à taper au clavier rapidement, ou encore toutes les personnes qui souffrent d'un handicap gênant l'utilisation d'un clavier, ou encore celles et ceux qui ont une orthographe approximative ou difficile, car si la dictée automatique fait parfois des fautes, elle en fait quand même beaucoup moins que beaucoup d'entre nous. Bref, depuis plus de 2 mois, j'ai complètement intégré ce nouveau scénario de rédaction dans mon quotidien, et je vous propose de vous en montrer quelques exemples tirés de mon usage personnel. Nous allons voir ces 3 cas particuliers, d'abord la rédaction d'un mail, la réponse à des messages dans Teams, et puis la création d'un document PowerPoint. Commençons par le mail. Dans cet exemple, je commence la rédaction au clavier, et pour certains passages, je lance la dictée pour écrire plus rapidement. Comme convenu, je vous propose de nous rencontrer pour en parler. Point. N'hésitez pas à m'indiquer par retour de mail les dates et heures qui vous arrangent pour une première réunion. Point. Dans l'attente de votre retour. Cordialement. Autre exemple avec la réponse à des messages Teams en utilisant la dictée. Je suis d'accord sur le principe. Point. Maintenant, il faut bien réfléchir aux questions que nous devons poser pour nous aider à nous améliorer. Point. Reste à savoir sur quels critères. Point. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse chacun sur ces questions et qu'on en rediscute ensemble. Point. Qu'en pensez-vous? Point d'interrogation. Attention dans cette phase de préétude à bien intégrer dans vos discussions les responsables de la direction achat. Point. Leur directeur m'a indiqué être étonné que personne dans son équipe n'a été appelé pour participer aux ateliers. Point. Je pense qu'il est important de traiter ce sujet et de bien veiller à mettre les bonnes personnes dans le projet. Point. Je vous laisse traiter cette question. Point. Et bien entendu, la dictée peut nous aider à préparer un document PowerPoint en très peu de temps. Pour un bon résultat, voici quelques conseils que je peux vous donner. Premier conseil, l'outil vous propose une option de ponctuation automatique, autrement dit, à chaque blanc, il met un point. Je vous recommande de ne pas l'activer, sinon toutes vos hésitations vont se transformer en ponctuation. Second conseil, pour le meilleur résultat possible, équipez-vous d'un bon casque micro et évitez autour de vous toute perturbation sonore. Parlez très distinctement avec une voix monocorde sans bredouiller ni faire des car Windows écoute et écrit tout ce que vous dites. Bref, il faut avoir une idée claire de ce que vous voulez dire et ça, ce n'est pas toujours facile. N'hésitez pas à dicter également la ponctuation. Il suffit pour cela de dire point ou virgule pour que ces éléments de ponctuation apparaissent. Un petit conseil cependant, attendez bien que toute la phrase soit bien écrite complètement avant de dicter la ponctuation. Bien sûr, ça ralentit le rythme malheureusement. Vous pouvez également donner des commandes vocales, comme par exemple ouvrir une parenthèse, passer à la ligne. Vous trouverez toutes les commandes possibles dans la page d'aide à l'adresse indiquée à l'écran. Si au milieu de votre phrase vous cherchez vos mots, restez silencieux, le temps de trouver ce que vous vouliez dire exactement. Puis, continuez votre phrase comme si de rien n'était, une fois que vous savez ce que vous vouliez dire. Pour éviter les bruits parasites, mettez-vous dans un local silencieux, dans un bureau par exemple. Cela vous permettra aussi de ne pas gêner vos collègues, car ces dictées à la voix monocorde sont très agaçantes pour les autres. Bref, pour ce mode de rédaction, mieux vaut être en télétravail plutôt que dans un open space. Après la dictée, pensez à relire vos textes pour éviter les boulettes ou d'éventuelles fautes de français. De toute façon, même si vous tapez votre texte manuellement, vous êtes censé le relire aussi, donc rien de nouveau. Pour en avoir fait l'expérience, la dictée est beaucoup plus rapide et efficace avec un ordinateur puissant, avec une bonne connexion.
Idéalement, utilisez Windows 11, même si cela fonctionne aussi sur Windows 10. Dernier conseil, soyez persévérants, c'est un gros changement dans les habitudes. De la même manière que certaines personnes ont eu du mal de passer à la machine à écrire à l'ordinateur, vous aurez peut-être des difficultés à changer vos habitudes. Mais soyez persévérants car croyez-moi, ça en vaut vraiment le coup. Bien entendu, la dictée a ses limites, que je vous propose d'aborder maintenant. Tout d'abord, la dictée n'est pas utile pour tout le monde. C'est tout de même très particulier et beaucoup n'arriveront pas à adopter ce nouveau mode de travail. Ce n'est pas non plus pour tous les sujets. Pour écrire un livre, par exemple, je continue à taper au clavier. Mais si je devais faire un bilan, je pense que j'utilise la dictée sur 70% de mes sujets quotidiens. Utiliser la dictée a tout de même quelques limites qu'il faut connaître. Si vous avez des problèmes de prononciation, laissez tomber bien évidemment car cela va être très laborieux pour vous. Il y a parfois des petits problèmes de reconnaissance de mots, mais globalement le résultat est plutôt pas mal. Ce sont surtout les ordres de ponctuation qui sont souvent mal interprétés, comme virgule ou point. Au lieu de mettre la ponctuation correspondante, eh bien il écrit le mot. Windows ne reconnaît pas forcément le nom des outils Microsoft 365, comme Planner ou Forms par exemple, ce qui est dommage et plutôt gênant dans mon cas particulier. Microsoft met parfois des accents là où il n'en faut pas, même si on a eu une très bonne prononciation. Donc pensez à bien relire. Bien évidemment, la dictée fonctionne mal pour des termes techniques ou très particuliers que Windows ne connaît pas. C'est un problème pour les entreprises utilisant des termes complexes. Donc repassez en écriture manuelle dans ce cas-là pour bien corriger les mots. Les noms propres des personnes peuvent évidemment poser problème. La même chose, pensez à corriger manuellement. Si vous avez l'habitude d'être grossier dans vos messages, sachez que la plupart des mots sont censurés par des étoiles. Voilà, cette vidéo se termine, voici quelques mots pour conclure. Il y a encore quelques défauts, mais tout ça va s'améliorer encore dans les mois qui viennent. Mais dès à présent, cette fonctionnalité est utilisable et elle est vraiment efficace. En tout cas, parler à mon ordinateur, c'était mon rêve depuis que je suis tout gamin. Je me disais qu'en l'an 2000, ça allait être possible. Il m'aura juste fallu attendre une vingtaine d'années de plus pour que ce soit réel. Donc c'est sans difficulté que j'ai adopté ce mode de fonctionnement. De mon côté, je le constate tous les jours, l'adoption de la dictée au quotidien a permis de booster mon efficacité. Mais nous sommes tous différents et ça ne sera peut-être pas le cas pour vous. Bref, comme je le dis sur tous les sujets du digital, à vous d'inventer la vie qui va avec. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à visiter mon site digital-inside.fr et à lire mon livre Le Digital Interne en entreprise qui vous donnera toutes les clés de compréhension de Microsoft 365. Mes collègues de la société Abalone et moi-même sommes à votre disposition si vous avez besoin de conseils et d'accompagnement. À bientôt!